Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Valérie Cohen pour son nouveau roman « Qu'importe la couleur du ciel » paru chez Flammarion. Valérie Cohen, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, s'il y a un roman à lire passionnément, à découvrir, c'est bien le vôtre. Le thème de ce roman est très particulier. C'est la première fois que je lis un thème là-dessus. En même temps, c'est une nouvelle thématique dans les sociétés dans lesquelles on vit, mais qui apparemment vous ont inspiré. Alors, avant de parler de la thématique, je vais quand même dire quelques mots sur vous, parce que je crois que c'est la première fois. Vous avez déjà écrit plusieurs romans, on va donner les titres, mais c'est la première fois que vous publiez en France. En fait, c'est la deuxième fois. Ah, la deuxième. Voilà. Je suis une auteure belge Oui. et j'ai publié 4 livres en Belgique. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre les éditions Flammarion. Et Qu'importe la couleur du ciel est mon second roman paru chez eux. Ah, d'accord. Ben, j'avais pas lu le premier, voilà. Alors, vous êtes né et vous vivez à Bruxelles. On entend cette très jolie intonation qu'on aime beaucoup. Vous êtes l'auteur donc de plusieurs romans. Alors d'abord, c'était aux éditions Luce Vilquin à Bruxelles et puis ensuite Flammarion. Donc vous écrivez des récits tendres, lucides, foncièrement positifs, et c'est le cas qui aborde des problématiques liées à l'intime, à l'humain. Et dans vos romans, vous tentez d'aborder avec humour et une fausse légèreté, ce qui est toujours le cas, des sujets plus graves qu'ils n'y paraissent, tels que le désir féminin ou les synchronicités. Alors, tenter d'apporter de la lumière sur nos ombres, c'est ce que vous faites particulièrement dans ce roman. Vous racontez la vie qui traverse les êtres avec une acuité, moi je rajoute tout à fait particulière, et en fait, vous nous ouvrez à des univers, et c'est ce dont on vous remercie. Alors, si je vous demande à vous, sans dévoiler l'intrigue, c'est un roman, ne l'oublions pas, si je vous demande de nous résumer un peu toute cette histoire, de quoi s'agit-il, Valérie Cohen ? Alors, il s'agit tout d'abord de Mila, une jeune femme de 20 ans qui, par jeu, entre copines, décide de faire quelque chose qui est assez à la mode de nos jours, de réaliser un test ADN. Et surprise quand les résultats arrivent, la légende familiale du grand-père breton rencontré par sa grand-mère dans un bal, évidemment ne tient pas la route, puisqu'elle va découvrir qu'elle a près de 25% d'ADN d'origine juive. Et là, l'histoire commence. Je l'ai conçue comme une sorte de thriller psychologique où chaque chapitre est un petit peu un tiroir où je donne des informations avec des personnages qui vivent en France, en Belgique, à Londres. On voyage avec vous. On voyage un petit peu, comme dans nos vies, nous voyageons aussi. Bien sûr. On est un petit peu perdu peut-être au départ. Ces dernières années, un peu moins quand même. Hein. Totalement. Oui. On est embarqué par ces différents personnages et plus l'histoire avance et plus on comprend comment les fils invisibles entre eux se tissent. C'est surtout une histoire entre des aînés qui ont eu besoin du silence pour se construire et de la jeune génération qui réalise que le sol est plus mouvant qu'elle ne pensait. Difficile d'avoir des racines solides lorsque ce sol est mouvant. Ça pose aussi une autre question, c'est qu'est-ce qu'une famille ? Famille de cœur, famille de sang, famille d'ADN. Est-ce qu'on peut rajouter des branches à notre arbre généalogique ? Est-ce qu'on peut en couper impunément ? La preuve que oui. Je pense. Et donc, voilà, la famille, la psychogénéalogie, l'influence de l'incidence de notre histoire familiale sur nos vies actuelles sont un peu les thèmes que j'ai voulu aborder dans Qu'importe la couleur du ciel. Alors, pour décrire tout cela avec autant d'acuité, vous avez fait le test. Évidemment, j'ai fait le test. J'ai d'abord, il y a une dizaine d'années, été voir une psychogénéalogiste. Donc, sur base de mon arbre généalogique, j'ai été lui dire, voilà, mon histoire familiale. Et ce qui était hallucinant, c'est que j'ai réalisé que des choix de vie, comme des professions, des études, des prénoms d'enfants, des choix de partenaires, des lieux de vie, j'avais vraiment le sentiment de faire ces choix en conscience, finalement, étaient dominés par cet inconscient occulte familial, dont je n'avais peut-être pas assez conscience. Et puis un jour, il y a 2 ans, un de mes enfants m'a dit écoute, j'ai envie de faire un test ADN. J'ai dit vendu, moi aussi. On s'est retrouvés à 2 dans le salon à cracher dans notre petite pipette. Oui. Et
Leur marketing est hyper bien fait, donc chaque semaine on vous dit on va analyser vos résultats, vous allez recevoir les résultats. Oui. Et j'étais finalement assez fébrile, alors que je n'ai pas, je pense, trop de vacuité dans mon histoire familiale. Et j'ai même été déçue en recevant les résultats, en me disant pourquoi? Je n'ai pas appris grand-chose. Et donc, oui, par contre, j'ai normalement, imaginé... dans les familles dans lesquelles il n'y a pas de secret, on connaît notre histoire. Oui, mais on est-ce que la vous connaissez connaît. une famille où il n'y a pas de secret? C'est le propre du secret, c'est qu'il transpire. Oui. Mais je pense que dans ce qu'ont vécu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-oncles, oui. Il y a évidemment plein d'événements traumatiques que nous ne connaissons pas. Alors, c'est sûr que lorsqu'on est issu d'une famille qui a vécu la Shoah dans des pays qui ont été massacrés dans ce domaine, il est certain qu'on peut toujours espérer retrouver des cousins. Mais est-ce un secret de famille? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ça aide. Oui, vous avez tout à fait raison que lorsqu'on est porteur d'une histoire collective, évidemment, il y a des fardeaux. Mais au-delà de ça, même une famille catholique au fin fond de la France ou de la Belgique profonde, il y a des personnes qui se sont pendues, il y a eu des enfants qui ont été rejetés, il y a eu des enfants qui sont allés hors cadre, il y a eu des personnes qui ont été emprisonnées, il y a eu des trahisons. Tout ça, peu importe la lourdeur de ce qui s'est passé, peut engendrer des traumatismes. Alors, si ça n'a pas été résolu. J'aimerais qu'on rentre dans le roman, comme on le disait tout à l'heure, mais sans dévoiler. J'ai beaucoup aimé le rythme de votre roman. C'est-à-dire d'un chapitre sur l'autre, on passe à un autre lieu, vous nous faites voyager, il y a un autre personnage, et on se dit, au début, les 3 premiers chapitres, je me suis dit, mais comment je vais faire pour retisser les fils? Et en fait, c'est extraordinaire, il y a un miracle, tout se fait naturellement. Ça a été la difficulté de l'écriture de ce roman. J'en suis sûre, c'est pour ça que je vous en parle. C'était finalement comment 3 générations, 3 lieux différents, des fils invisibles entre ces personnages, des histoires qui sont connues, d'autres qui sont tues, mais que je ne peux pas déflorer avant la fin du livre. Et donc, j'ai commencé sur la table de mon bureau avec des post-it de couleurs. Ça a fini sur la table du salon qui est 4 fois plus grande. Ça a été un petit peu le défi de ce roman, et je suis ravie d'avoir pu poser ces personnages et leur avoir donné vie. Oui, vous leur avez vraiment donné vie. Ils ont carrément une existence, on les voit. Moi, je me suis dit, ça va se finir en scénario, cette histoire. On vous l'a proposé? Non, mais j'aimerais beaucoup. Bah oui, ça pourrait, hein. C'est ça vraiment, pourrait, effectivement. C'est un roman qui a du rythme, du peps, avec une vraie profondeur des personnages. Je pense que vous voyez, on voit le monde à travers vos yeux et à travers eux. Alors peut-être, comme je suis férue de développement personnel et de spiritualité, j'ai l'habitude, lors de ce genre de formation, d'aller directement dans l'intime, puisque les personnes qui font ce genre d'activité sont là pour parler d'une problématique. Et donc, c'est ce genre d'émotions-là dont je me nourris et que je retraduis en mots avec d'autres personnages, d'autres histoires, d'autres couleurs dans mes livres. Ce qui fait que tout ce qui est lié à la psychologie des personnages est important pour moi. Bien sûr. La psychologie, ça mène un peu votre vie? Écoutez, je suis juriste de formation, mais c'était une erreur de casting. Et J'adore. je pense que si j'avais dû reprendre des études à mon âge, ce serait sans doute la psychologie, ou en tous les cas tout ce qui a trait au développement personnel. Vous êtes encore jeune. Valérie Cohen. J'adore écrire. Je vais continuer dans cette voie-là. D'accord. Comment est-ce que ce roman, donc, il est paru il y a combien de temps déjà? Il est paru le 15 mars. Voilà. Quelles sont les critiques qu'on vous en a déjà faites ou les compliments? Parce que j'imagine qu'on vous a tout de suite lu en Belgique. Tout à fait. Alors, je dois avouer que j'ai été ravie parce que l'accueil est plutôt très très positif. Le seul petit bémol que j'ai pu entendre, mais c'est marrant parce que vous en avez fait quelque chose de positif, c'est qu'au départ, effectivement, j'ai les 50 premières pages environ, je pose différents personnages, différentes ambiances, et il y a des personnes qui ont pu se sentir perdues. Et puis, lorsqu'elles ont compris qu'il y avait des fils qui se tissaient entre les époques et les êtres, ça a été beaucoup plus facile. Donc, franchir le pas de ces premières pages où on a l'impression qu'il ne se passe rien, et en fait, il y a beaucoup qui est dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Mais sinon, effectivement, je suis ravie des retours. Ce qui est très curieux, c'est que beaucoup de gens, après, m'écrivent des messages en me disant « j'ai commandé un test ADN ». Ah voilà, oui. Donc c'est une problématique pour beaucoup de personnes. Mais évidemment. Alors,
vous décrivez, je voulais parler de Londres, vous décrivez la vie d'une famille à Londres. Rappelez-nous le nom de votre personnage principal à Londres. Noémie, voilà, qui a une vie somme toute très anglaise. Et j'ai adoré tous les détails que vous avez donnés. Vous avez voyagé pour écrire ce livre, ou vous connaissiez? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque j'étais étudiante, j'ai vécu un petit peu à Londres. Et, voilà, il y a du vécu, je l'ai senti. Il y a du vécu. Il y a aussi du vécu parce que Noémie, au début du roman, son petit dernier quitte le nid. Mais oui, ça aussi, c'est du vécu, je me suis dit. C'est du vécu parce que j'ai écrit ces 2 pages, ces 2 chapitres, 2 semaines avant que mon petit dernier quitte le nid pour aller étudier justement en Angleterre. C'est tellement humain, votre écriture, et la façon dont vous l'exprimez. Je me suis dit, il y a vraiment du vécu derrière, et voilà. Je me suis dit que quand mon fils allait lire ces pages-là, il allait directement aller chez sa psychologue. Parce que, mais effectivement, j'ai 2 de mes enfants qui ont vécu en Angleterre, donc c'est un environnement que je connais bien. Bien sûr, et on le ressent. Alors, des personnages qui nous touchent, des personnages humains, des personnages dont la vie, quelque part, pourrait être la nôtre aussi. Et c'est comme ça que vous aimez écrire ? Oui, parce que moi, ce que je trouve intéressant, ce sont nos vies. Ce sont les petites histoires dans la grande histoire. Ça me touche plus que la grande histoire avec un grand H. Et ce que j'aime surtout chez les êtres que je rencontre dans la vie et dans mes personnages de romans, ce sont leurs fêlures. Parce que quand nous nous rencontrons, derrière l'image un peu lisse que nous pouvons tous donner, il y a des histoires, il y a des fêlures, il y a des blessures, il y a des névroses. Et c'est ça qui donne une certaine couleur aux gens. Bien sûr. Un projet en ce moment? Un prochain roman à sortir? Alors, pour le moment, j'ai effectivement encore pas mal de salons. Je rentre hier soir de Limoges et je serai à Saint-Raphaël dans 2 semaines. Mais oui, je suis déjà en train d'écriture. Je suis en projet d'écriture de mon prochain roman. Oui. Où j'ai plutôt envie de parler des rituels qui accompagnent la naissance et la mort. Ah oui, c'est toujours très profond. Valérie Cohen, Qu'importe la couleur du ciel, paru chez Flammarion, un roman à lire de toute urgence, on peut le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et quand vous le souhaitez, sur Radio J, bien entendu. Le temps de retrouver l'Agence Juive, eh bien, on continue en musique. Comme toujours, vous aimez Julie Zenati ? J'adore. Eh bien voilà, D'où je viens. Merci comme à par vous. hasard. Merci Serge.